On se retrouve pour une analyse sur Amazon. On va analyser une nouvelle catégorie. Là, aujourd'hui, on a choisi la catégorie préservatif. J'avais déjà bossé dans le passé avec notamment un Condoms à qui je passe le big up. On avait travaillé ensemble justement sur plusieurs marketplaces et donc là, je me suis dit pourquoi pas aller chercher cette catégorie-là. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas que les préservatifs peuvent s'acheter en ligne. Mais j'étais le premier justement à me poser la question et figurez-vous qu'il y a énormément de personnes qui achètent des préservatifs en ligne. C'est dû surtout au fait que certaines personnes peuvent être gênées de les acheter en supermarché, donc elles vont préférer aller les acheter directement en ligne et ça arrive emballé, caché, etc. Et les personnes sont moins gênées. Donc moi, je me suis dit, allez, let's go, on va analyser cette catégorie-là. On commence directement. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette catégorie-là? La première, c'est le prix moyen. Tu vois, un prix moyen à 11,70. C'est pas étonnant. Voilà, tu verras le corridor de prix, on n'est pas loin de ça. On est pile dedans. Mais je voulais m'arrêter sur un chiffre, moi, c'est surtout celui-là. Le nombre d'avis, 66 636 avis. Je crois que c'est la plus grosse catégorie qu'on a analysée. Celle où, en tout cas, on a le plus d'avis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que c'est une catégorie qui est hyper riche en volume d'achat. Forcément, il y a de la répétition sur ce genre de produit et on le voit clairement avec le nombre d'avis. Mais aussi le note moyenne, tu vois, qui est à 4,33. C'est toujours sur le top 50 des produits de la sous-catégorie préservatif. Donc là, on est quand même au niveau 4. Et la moyenne est de 4,33. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le temps qu'on fait les analyses, on voit que quand même, on est quand même sur au-delà de 4 sur le top 50, quasi sur toutes les sous-catégories. La 4,33, c'est synonyme de catégorie qualitative où les marchands vont essayer d'avoir des notes les plus hautes possibles. Donc on va commencer directement avec le nuage de mots-clés. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà dans un premier temps? Ce qu'on voit, c'est bon, forcément le mot préservatif, on est sur la sous-catégorie, donc forcément c'est ce qu'on voit en premier. Mais on voit d'autres trucs hyper intéressants. Tu vois, on voit taille, lubrifié, homme, ultra, latex, fin, durex, des noms de marque. Donc en fait, ce qu'on, j'ai déjà fait un petit peu l'analyse, mais ce qu'on voit vraiment, c'est ce qu'il faudrait mettre dans ton titre, c'est, je me suis noté. Forcément, tu vas mettre préservatif en premier. Ensuite, tu peux mettre le nom de la marque. Tu vois que quand même Durex c'est bien présent. Mais si tu as d'autres marques, moi je te conseillerais de vraiment mettre le nom dedans. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui remonte pas mal. On le verra juste après avec le nombre d'occurrences des mots. Donc préservatif, le nom de la marque, homme. C'est un mot-clé qui revient souvent dedans. Donc bien le mettre. Ça peut paraître bête, mais vraiment le mettre à l'intérieur. Fin, lubrifier, mettre la matière. Je sais qu'on a vu pas mal latex aussi, voilà, ici, par exemple. Donc, pas hésiter à le mettre dedans. Et le mot-clé taille aussi, où tu peux indiquer la taille du produit. Donc, moi, c'est ce que je mettrais si je devais construire un titre autour de ça. Et donc, tu vois, préservatif apparaît 33 fois. Le mot Durex, la marque Durex, 15 fois. Idem pour homme et fin lubrifié, extra, latex. Donc tu vois, par rapport au titre que je t'ai donné, voilà, moi, la construction que je te donnerais, c'est vraiment cette partie-là. Préservatif, Durex, ça peut être préservatif condoms aussi. Homme, fin, lubrifié, en latex, avec une taille, et tu choisis de la taille que tu veux de ton produit. Quand on passe au top seller en présence, donc là, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu sur la majorité des analyses. Là, on a 83% de unknown, donc c'est Amazon, ou des vendeurs en tout cas qui sont FB avec Amazon, mais c'est Amazon qui vend le produit. Donc là, on est sur une catégorie ultra dominée par Amazon. On a trois vendeurs qui ressortent, dont un qui a 10% et les deux autres 3%. Le premier, c'est Aja GmbH, donc c'est un vendeur allemand. Ensuite, on a MyLuby, qui est une marque en direct, on va aller voir un peu. Après, Penguin FR Homme, qu'on trouve ici. Donc, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Alors là, on est sur Aja, donc celui qui a 10%. On va éviter de montrer tout ce qu'il a. On va montrer ses infos. Donc, il y a combien de produits? On s'en à 42 produits, donc pas énorme. Voilà, ils vendent des My Size, c'est quoi ça? De l'huile de massage apaisante. Ouais, il est bien dans le soin en fait. Donc c'est un vendeur qui est bien dans le soin aussi. Il doit avoir quelques top refs qui fait qu'il remonte en premier. Quand on regarde ensuite MyLuby, donc c'est une marque en direct à qui je passe le bonjour. MyLuby, donc duo de lubrifiant. Et là, ils vendent aussi du lubrifiant dessus. Donc ça doit être une marque en direct assez famous, assez populaire, ce qui fait qu'il remonte bien dans le top 50. Et quand on regarde ensuite
l'autre seller qui était, alors j'ai plus son c'était quoi l'autre seller? Penguin FR Homme, ouais, c'est ça. Pareil, on est sur un vendeur hygiène. Ah, remarque, ils vendent aussi des produits, il vend aussi des produits de nettoyage. Il a combien? Ouais, 700, plus de 700 produits. Donc lui, peut-être que ça peut être plus un généraliste, ce vendeur-là. Hem, donc qu'est-ce que ça nous dit? Cette analyse-là du top seller, c'est surtout que c'est une catégorie qui est ultra dominée par Amazon. Donc moi, mon advice là, ça serait compliqué pour toi si tu n'arrives pas avec une marque de venir te positionner sur des produits que vend déjà Amazon. Ça risque d'être compliqué parce qu'ils risquent d'avoir un prix déjà hyper compétitif. Ils sont en prime, en direct. C'est Amazon qui vend, donc ils ont la réputation. Ouais, là, compliqué d'aller te positionner sur cette sous-catégorie, selon moi. Quand on regarde le tableau du top 50 produits, déjà, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est quand on regarde le top 10, déjà, on a 6 produits, c'est des produits Durex. Donc, clairement, la marque Durex, ultra dominante sur cette catégorie de préservatifs. Je pense que tu t'en doutais, mais là, c'est ultra flagrant. 60% des top 10 sont couverts par la marque Durex. On a seulement deux produits Manix. Deux produits Manix. Donc, tu vois, le premier produit, c'est pas un Durex, tu vois, c'est un Intimi, 7 préservatifs classiques à 2,69. Donc je crois que c'est le produit le plus bas qu'on ait du top 50. Ouais, 2,69, montre le produit. On va voir la fiche produit, combien elle est. Ce que nous dit Helium. Ah, donc on peut améliorer. Qu'est-ce qui va pas? Tu vois, les photos sont trop petites. Il n'y a pas suffisamment d'images. Les titres, il n'est pas suffisamment long. Il dépasse pas les 150. Ouais, bon, ça reste quand même une fiche produit qui est quand même bien faite, mais je pense qu'elle peut être optimisée pour être encore plus performante. Donc, tu vois, c'est un produit qui est pas cher, hein. Là, il est à 2,69, donc c'est pas étonnant qu'il soit devant les autres. Tu vois, par exemple, lui, il est pas cher, mais remarque, il y en a que 7 dedans. Là, le Durex Classic Jean, je crois que même quand je vendais avec Condom, c'était déjà l'un des leaders, celui-là. Je crois. Il me semble que, en tout cas, il y avait un jeans qui s'appelait comme ça. Donc lui, on a 5,64. Tu vois, c'est choix Amazon. 5 sur 5 en nombre 4,8 en nombre d'avis. La qualité. La qualité, la qualité. Il- Qu'est-ce qui va pas là? Ouais, il y a que 6. Il pourrait aller mettre plus d'images, mais globalement, ouais, on est clairement sur un top produit. Un top produit. Donc tu vois, là, ça, c'est vraiment l'analyse du top 50 des produits. Donc tu vois, les notes, c'est quand même des notes qui sont relativement hautes. On a juste celui-là, là. C'est un sextoy, c'est pas un préservatif. Wow, je connais pas ça. Ok. Donc celui-là, les notes, pas hyper quali, donc à revoir. Mais sinon, globalement, on est quand même au-delà de 4, hein. Clairement, on est au-delà de 4. Et donc, Aja, tu vois, Aja, il vendait, on le voit ici, il vend préservatif Mass Size. Est-ce qu'il est dans d'autres trucs? MyLuby qui est ici avec leur préservatif ultra fin. Donc, ça va être intéressant. On va essayer d'aller checker d'ailleurs combien de ventes ils font. On va essayer d'estimer ça. Aja, il est aussi sur un autre Mass Size ici. Tiens, on va aller analyser ces deux produits-là. Mais avant de regarder combien de ventes font ces produits-là, l'analyse de cette catégorie-là que je peux te donner, c'est le corridor de prix, je vais te le donner juste après, mais on est entre 8 et 15 euros. On a 83% des vendeurs en présence qui sont dominés par Amazon. Il n'y a que Amazon dessus. Il y a seulement 3 autres vendeurs qui se bagarrent un peu quelques places. Donc on est vraiment sur un marché qui est ultra concentré sur Amazon. Donc compliqué d'y aller. Ce que je te disais sur le corridor de prix, donc l'analyse, tu vois, entre 8 et 15,16 €. On voit, on est clairement ici, là. C'est ici que se concentre la majorité des offres. On a une offre à 28 euros, mais voilà, c'est l'outliner. Peu d'importance. Il faut vraiment avoir un prix entre 8 et 15 euros. Au-dessus, compliqué. En dessous, bah, ça peut fonctionner en dessous, parce que là, on est quand même sur. L'écart type est quand même faible, donc. Mais voilà, le corridor de prix, on est à entre 8 et 15 euros. Le plus important, c'est quand même les avis, le nombre d'avis que tu vas avoir. On voit que c'est quand même assez important. Surtout que tu risques d'avoir pas mal de récurrence sur cette catégorie-là. Donc, avoir une note clean, c'est la base. Moi, je conseille toujours d'aller au-delà de la note moyenne de la sous-catégorie. Donc là, plus de 4,30. Faut que tu ailles à plus de 4,30. Donc, garder cette exigence de qualité. Et ensuite, les mots-clés, c'est ce que je te disais. Préservatif, Durex, homme, fin, lubrifié. On passe à l'analyse sur Jungle Scout. Donc là, ce qu'on va analyser, c'est on va prendre deux produits. On va voir avec Jungle Scout qui nous permet d'estimer le nombre de ventes que fait le produit sur le marché français. Ça nous permet de nous pouvoir imaginer combien de chiffre d'affaires fait le vendeur ou génère le produit.
Donc on commence direct avec MyLuby. Hop là, ce produit-là, donc leur préservatif, le packaging est ultra clean, tu vois, là on est sur une fiche à 10 sur 10. Chapeau les gars, franchement, il y a la vidéo, tout est clean. Franchement, MyLuby, joli, joli. On a les déclinaisons. Non, on valide, on valide. Est-ce qu'il y a le contenu à plus? Mais il y a le contenu à plus. Avec la vidéo, les questions-réponses. Non, franchement, on voit que les prix bougent. En plus, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements de prix. Je pense qu'ils doivent faire peut-être parfois des soldes ou des OP ou des promos ou quoi. Donc joli. Joli à eux. On va aller vérifier, on va aller vérifier. On va aller voir le nombre de ventes qu'ils font. Hop là, tiens, hop là, on est sur le marché français. J'accélère cette partie-là. Hop là, on reprend. Donc, on est à 720 ventes par mois environ sur ce produit-là. 720 ventes, tu m'excuses, je l'ai pas de tête. 720 x 12, ça fait 8640 euros. Donc, ce produit-là génère à peu près 8 à 9 000 euros par mois pour la marque MyLuby. À confirmer avec eux. Mais bon, ça reste quand même un produit qui tourne plutôt pas mal. Ça m'étonne pas au vu du nombre d'avis qu'ils ont que ce soit un produit qui tourne vraiment pas mal. Donc joli à eux. Et on voit que même sur des préservatifs, on peut avoir de la récurrence, on peut avoir du volume. Et là, ce qui va payer eux, c'est le volume. Parce que ça reste des petits prix. Là où quand on analyse des salons de jardin et que le panier moyen est à 400 euros, bon, mais s'il y a moins de ventes, c'est moins impactant. Parce que ils vont avoir un panier moyen plus élevé. Là, avec un plus petit prix, bah, il faut faire du volume. Et quand on prend celui à 2 euros, là, 2,69 €, c'est encore plus important de faire du volume parce que là, si tu fais pas de volume, bah, ça va être compliqué, hein. Là, ça va être compliqué. Donc lui, oh là là, on est à 3660 environ. C'est Jungle Scout qui estime ça. 3660 ventes, les amis. 3660 ventes à fois 2, il est à 2,69 je crois. On est à 9845 euros. Donc quasiment 10 000 euros. Donc ce produit-là, le Intimi, génère environ 10 000 euros par mois sur la marketplace Amazon France. Donc c'est quand même joli. Ils pourraient faire plus, je pense, s'ils amélioraient la fiche produit. Mais bon, ça reste quand même un beau chiffre. Joli à vous, MyLuby. Et là, c'est Amazon qui le vend en direct. Est-ce qu'il y a des revendeurs derrière? Channel Toys, qui le vend à 18 euros. Ouais, compliqué. Compliqué, Channel Toys. Si tu vois cette vidéo, compliqué pour toi sur ce produit-là, d'aller chercher du prix. On voit qu'Amazon, quand même, tu vois, on voit qu'Amazon, il était plus en stock à un moment donné. Il était à 2,65, tu vois, il est remonté en 24 février, il a remonté à 2,69. Bon. Donc, c'en est tout pour cette analyse-là. Dis-moi en commentaire si t'as apprécié cette vidéo-là. Lâche ton petit like, mets ton petit commentaire. En commentaire, tu pourrais me dire justement la prochaine catégorie que tu veux qu'on analyse ensemble. J'analyse toutes les catégories, je lis tous les commentaires. Si tu veux même, tu peux m'envoyer un petit DM si t'as besoin de conseils sur ta stratégie sur les marketplaces ou quoi. N'hésite pas à m'envoyer un petit message en DM. Je te laisse accès à mon LinkedIn, mon Instagram. T'as aussi, si t'as la flemme de voir cette vidéo, mais bon, si t'es arrivé là, c'est que tu l'as vu, une newsletter sur Substack où je résume toute cette partie-là. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé.